Il y a des médicaments contrefaits dangereux qui ont été introduits sur le marché national par des réseaux. Apparemment, ces révélations, bien sûr, euh, nous poussent à se poser la question de savoir quel pourrait être l'impact justement de ce type de pratique sur la production nationale, comment qualifier ce phénomène. Est-ce qu'il est aussi important que cela? Pourquoi il y a des médicaments qui sont donc qui rentrent dans le territoire sur le territoire national donc par une méthode qu'on appelle communément avec un terme arabe qui veut dire la méthode Kaba. C'est le terme qui a été utilisé par les professionnels de la santé, des produits pharmaceutiques qui à l'origine est un mot français, même pas arabe, des produits pharmaceutiques donc supposés ne pas exister sur le marché et qui sont importés illégalement, comment, de quelle manière. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, puisque les professionnels du secteur affirment, rassurent et considèrent que ce phénomène est certes marginal et réduit, mais aujourd'hui, quel impact justement sur l'avenir de la production nationale? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une faille dans la promotion justement du médicament national pour que des gens arrivent, pour que des citoyens arrivent justement à ramener ces médicaments d'autres pays? Quel est le rôle du prescripteur, c'est-à-dire du médecin, justement, qui prescrit des médicaments qui n'existent pas sur la nomenclature des médicaments en Algérie et qui pousse quelque part les citoyens, peut-être même les pharmaciens, à aller chercher ce médicament. Un médicament qui échappe au contrôle, c'est la raison pour laquelle il devient dangereux. Il faut peut-être bien préciser cela et situer la problématique des médicaments qui n'auraient peut-être pas de vignette, donc très difficile de retrouver la traçabilité donc de ce produit qui ne passe pas par un laboratoire de contrôle. C'est le débat du jour d'un point de vue. Vous pouvez réagir, nous donner votre point de vue au 021 48 15 15 dans quelques instants si vous souhaitez participer à ce débat. Nous allons écouter bien sûr plusieurs parties, notamment donc le syndicat des pharmaciens d'officine ou encore la société algérienne de pharmacie. Les producteurs également se prononceront sur cette thématique du jour dans quelques instants. Pour commencer cette émission, avant de prendre vos appels au 021 48 15 15, M. Walid Messoudi, docteur en pharmacie, considère, lui, ou du moins il résume la problématique en considérant que le phénomène a pris de l'ampleur. Cela est dû à des ruptures de médicaments. Les pharmaciens ont recours à ces pratiques justement parce qu'il y a rupture de médicaments et précisent à juste titre que ces médicaments ne passent pas par le contrôle. C'est la raison pour laquelle ils sont dangereux. Son explication, son point de vue sur cette situation, de suite dans ce point de vue. Docteur Walid Messaoud, docteur en pharmacie, je travaille dans la distribution en pharmacie. Ce marché existe bel et bien, ça fait déjà quelques années. Cela est dû aux ruptures de médicaments qui sont incessantes. Tout le temps, il y a des médicaments qui sont en rupture. Donc, les pharmaciens font recours à ce genre de pratique. Donc, ils essayent de ramener les produits Hadoum d'autres pays, que ce soit en Europe ou même les pays voisins. Et donc, ils les vendent sans vignette. Ils convertissent le prix en euros et ils les vendent. Bien sûr, normalement, c'est tout à fait illégal parce que les produits ne passent pas par le contrôle nécessaire et donc par ce biais que malheureusement les médicaments contrefaits peuvent se trouver sur le marché. C'est une responsabilité des pharmaciens qui ne doivent pas normalement faire ça, mais eux, ils vous disent que c'est une solution pour dépanner le patient, pour que le patient ne se trouve pas sans médicaments, vu que l'État ne prend pas en charge ça. On se trouve avec des médicaments en rupture pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc on recourt à ce genre de pratique. Des fois, même le générique n'existe pas. Par exemple, il n'y a pas longtemps, le Syntran anti-agrégant pour les patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Donc, il n'y avait pas le générique et la molécule même n'était pas disponible sur le marché. Jusqu'à ce jour, le produit Haddad est toujours pratiquement en rupture ou rare sur le marché. Il y a aussi le Synthoxylon, par exemple, pour l'accouchement, etc. Et donc, il y a toujours des médicaments en rupture qui poussent les pharmaciens à faire recours à ce genre de pratique. Donc, acheter les médicaments d'Europe ou des pays voisins pour le revendre. Non, c'est pas une pratique qui est aussi très courante, mais on la trouve quand même. C'est pas un problème de générique, parce que les pharmaciens expliquent aux patients que cette molécule, elle n'est plus importée, vu que le générique existe, donc le patient prend quand même le générique. Là, quand la molécule mère n'est plus importée et le générique se trouve donc sur le marché à sa place. Généralement, les médicaments qui sont donc importés illégalement sont des médicaments qui n'existent pas, donc ni le générique ni la molécule mère. Donc c'est des médicaments qui sont en vraie rupture.
docteur Walid, monsieur le docteur en pharmacie, c'était son point de vue pour le débat du jour, lié donc à ces médicaments contrefaits qui sont commercialisés sur le territoire national, rupture ou pas, qu'est-ce qui explique cette situation, quel impact sur, sur la production nationale? C'est le débat du jour dans point de vue. Les premières réactions 021 48 15 15, premier appel tout de suite, il a dit bonjour.